Bonsoir. Quelle joie de vous retrouver après la folle saison 2023. Toute l'équipe du Carrefour est ravie de vous accueillir à nouveau. C'est un immense plaisir et une fierté pour tous les bénévoles qui préparent cette saison. La troupe n'est pas auteur de la pièce cette année. Elle est de François Char et s'appelle « Toquer avant d'entrer ». Je suis persuadé que vous apprécierez le jeu des comédiens sous la... excusez-moi, la mise en scène de Dominique, assistée de Pascal. Et vous découvrirez une jeune comédienne qui nous a rejoint, Colombe. Je me dois de remercier la troupe pour son engagement qu'elle répète depuis plusieurs semaines maintenant, mais également les décorateurs sous l'impulsion de Jean-Paul, notre infatigable chef décorateur, Lionel, notre peintre soucieux des moindres détails, notre électricien Jean-Luc, capable de répondre à toutes les exigences des comédiens, et puis nos techniciens son et lumière, Christophe, Bertrand et Vincent. Je n'oublie pas nos souffleuses, Catherine, Paulette, Françoise et Dominique, ainsi que tous les bénévoles que je ne peux citer, mais qui vous accueillent pour votre plus grand plaisir en salle et au bar. Sans eux, je le dis chaque année, rien ne serait possible. La troupe, le Carrefour, c'est une troupe et des bénévoles formidables. Vous pouvez les applaudir. Une dernière chose, avant de vous souhaiter une excellente soirée, je vous remercie de veiller à ce que vos téléphones portables soient éteints. Je suis obligé de répondre, mais je fais vite. Allô? Allô, Hervé? Ouais, c'est Marco. Salut Marco. Ouais, Marco, tu sais, mon appart, je crois que j'ai trouvé. Mais alors attends, tiens-toi bien, 150 mètres carrés, avec une grande terrasse, 4 chambres, un F5, 720 € par mois, en plein cœur de Paris. Oh, tu te fous de moi? T'as gagné au loto? Non, attends, je t'ai pas tout dit. C'est une coloc. Hein? Une coloc? Non mais tu sais moi, depuis qu'Anne-Marie m'a foutu à la porte, j'en peux plus de vivre à l'hôtel. Puis ça fait déjà 2 mois, ça commence à me coûter une petite fortune, tu sais. Et dis donc, t'avais qu'à pas la tromper, hein? Tout de suite les grands mots, alors attends, c'est que tu connais pas Lise, hein. Tu sais, Lise, elle est charmante, agréable, douce. Oh, rien à voir avec ce chameau d'Anne-Marie. Hein. Et dis donc, à propos d'Anne-Marie, elle t'a demandé le divorce? Ouais. Alors, en même temps, on peut la comprendre, hein. Te trouver au lit avec une charmante jeune femme, c'est clair que là, t'as tous les torts. Non, c'est surtout qu'elle va demander la garde exclusive des enfants. Et alors ça, c'est hors de question, mon Dieu. Moi, je veux absolument avoir la garde alternée. Non mais Marco, si je t'ai demandé de m'appeler, c'est surtout pour cette histoire d'annonce pour l'appartement. Attends, je vais te la lire, il y a un truc que je comprends pas. Tu m'entends? Ouais. Alors... recherche colocataire pour partager F5 avec terrasse, loyer 720 € par mois. Important, n'admettons que locataire avec TOC. C'est quoi ça? Trouble obsessionnel du comportement. Ah ouais, ils veulent un taré quoi. Ah ouais, mais je suis pas comme ça moi. Bon écoute, c'est pas grave, j'ai téléphoné tout à l'heure, j'ai rendez-vous dans une demi-heure, on verra bien. Et boulot, t'en es où? T'avais pas rendez-vous chez Pixar? Si, ah oui, j'ai oublié de te dire. Alors attends, j'ai pris mon rendez-vous. Ils ont accepté de me prendre pour doubler les voix dans le prochain dessin animé qui sort en octobre, Les animaux de la forêt. Je vais doubler la voix de Kiko la Tique, l'écureuil. Et attends, tiens-toi bien, ils m'ont aussi embauché pour doubler la voix de l'ours. Bravo d'abord, ce qui fait que je vais toucher double cachet. Félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais aller voir cet appartement. Mais tu peux pas. T'es pas toqué. Ah, le toc. Écoute, j'improviserai, c'est ma spécialité. Hein. Allez, salut Marco. Ouais, salut Hervé, et bonne chance. Merci. Excusez-moi.
Oui, alors là, je ne suis pas sûr du tout, hein, parce que le dernier, il n'arrêtait pas de se moquer de nous sans arrêt. Alors. Oui, c'est pour ça que j'ai modifié notre petite annonce en y ajoutant « N'acceptons que les colocataires possédant des tocs ». C'est la meilleure façon de ne pas se sentir jugé par le nouveau venu. Si lui aussi il a des problèmes de troubles obsessionnels, il ne va pas nous regarder de travers. Oui. Et cela lui permettra de ne pas se sentir jugé par le nouveau venu. Bon allez, pour arranger, s'il te plaît. Mais ça ne sert à rien. À chaque fois que je range quelque chose, tu repasses derrière moi, alors c'est bon. Oui, mais sais-tu que les premiers instants où l'on voit quelqu'un sont très importants. Ses premiers pas, ses premiers gestes, ses premières mimiques, ses premiers mots peuvent nous en dire beaucoup sur cette personne. Ah ben, tu parles d'une référence, et pour moi, les 10 premiers mots sont souvent 10 fois les mêmes. Hein. Oui. Oui. Mais toi, c'est tout à fait normal. Mais... Par contre, tu pourrais remettre ta chemise dans le pantalon et je crois que tu peux aussi te donner un coup de pelle dans les cheveux. Oui, tu as raison, Marie. Il faut au moins que je présente bien. Comme ça, tant que je ne parle pas, les gens, ils ne savent pas que je suis Un mouton, non, pas un mouton. Ils ne savent pas que je suis belge une fois. Non, pas belge non plus. Ils ne savent pas que je suis bègue, voilà. Bègue. Ah, mais ça c'est tout à fait exact. Mais alors remets-moi ce col de chemise là. Oh, voilà. Attends, j'aurais pas mettre ton bouton. Là, voilà, comme ça. Oh, merci, C'est mieux. Merci, Marie. Enfin, je crois que j'arriverai pas à faire beaucoup mieux. Mais tu sais, t'es pire que ma mère, hein, et c'est rien de dire. Moi qui étais venu vivre ici en collation. En colocation. Oui, moi qui étais venu vivre ici en collation. Comme tu viens de dire là, pour échapper à ma mère, elle m'a dit donc je suis servi. Hein. Allez, va te baigner. Oui, d'accord, merci maman. Mais alors, non, alors au téléphone, il avait une voix chaude. Il m'a paru très correct et bien élevé. Et t'as senti tout ça en 2 minutes au téléphone. Bah tu sais que t'es rudement forte, ma vieille. Mais en tout cas, t'as pas vu s'il était bon. Oh, parce que je te préviens, le prochain, le nouveau venu là, il est pour moi. Comment oses-tu, Sonia? On avait dit pas d'histoire de fesses entre colocataires. Souviens-toi du commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Oh, je sais, toi, avec toutes tes règles, de toute façon. Et puis, de toute façon, je vais te dire une chose, Mario. Je sais très bien que tu n'es pas prêt de trouver chaussures à ton pied. Et non pas parce que tu choses du 42, mais surtout parce que il te faudrait un mari en or, Marie. Et puis le modèle. Un deux, parce que t'es plus en magasin. Oui, mais non, mais tu as raison. Hein. C'est vrai que les hommes en général ne sont pas très ordonnés. Ils ne savent pas ranger méthodiquement, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Oui, même les hommes ils bronchent pas, donc j'ai raison. Bon, non, moi ce qu'il me faudrait, c'est un homme non seulement gentil, plein d'affection, mais surtout un être doué du rangement, de l'harmonie et de la symétrie des choses. Et tu veux que je te dise, Marilou, un deux. C'est pas un homme qu'il te faut. Non, c'est un robot. Et comme ça, je présente suffisamment bien pour espérer ces dames. Hein? Merci beaucoup. Hein? Mais c'est que t'es beau comme tout, mon petit lapin. Un deux. Oh, mais donne-moi ça, tu ne sais donc pas te peigner encore à ton âge. Je t'ai dit l'arrêt au milieu. Voilà, comme moi. Voilà. Bon, écoutez-moi tous les deux. Lorsque le nouveau va arriver, Jean, je veux que tu lui proposes quelque chose à boire
tu veux que je lui paye l'apéro, mais il n'est même pas 10 heures du matin. Mais écoute, tu lui proposes et puis tu attends sa réponse. Et toi, Sonia, toi, tu évites de le déshabiller du regard et de lui faire des sous-entendus déplacés. Je me connais, Marie-Lou. Ah bah oui. Justement, souviens-toi, il y a 2 semaines, le dernier qui s'est présenté. Oh, il partait quasiment en courant jusqu'au palier. Oh oui, je me rappelle. Alexandre, il s'appelait. Oh mon Dieu, qu'il était beau. Oh là, des pectoraux comme ça et puis alors des biceps. Oh, je me rappelle. Oh, qu'il était beau. Oh là 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 là. Oui. Il est parti en disant quel comportement bizarre dans cette baraque. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire, là, toi? Je sais très bien me tenir quand il y a du monde. 1, 2, 1, 2. Ah bah oui, Oui, mais justement, je voudrais bien que celui-ci ne s'enfuit pas au bout d'1 minute parce qu'il se sent mal à l'aise. Je vous rappelle à tous les deux que lorsque nous serons 4 dans cet appartement, nous verrons notre loyer passer de 900 à 720 €. Alors un petit effort de chacun serait le bienvenu. D'accord, mais s'il nous plaît pas. Souviens-toi du commandement numéro 10. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Enfin, c'est quand même extrêmement gênant de dire devant lui. Mais mon pote, t'as une gueule qui n'en vient pas. Oui, tu vas pas s'entendre. Il faut que tu dégages. Oui, non mais tu as raison. Hein. Même si je n'emploierais pas ces termes-là, c'est quand même pas très correct. Hein. Il faut qu'on trouve un code entre nous pour qu'on puisse lui dire pendant qu'il est là si on en veut ou pas. Ah mais là, t'as une bonne idée, hein. Les filles, quand il sera assis ici, on regarde, passer derrière le canapé, lui faire un signe bonjour. Exactement. Moi, j'ai trouvé un truc. On met les 2 pouces en l'air et un clin d'œil si on est OK. Et les 2 pouces en bas et une grimace si on n'en veut pas. D'accord. Et si on n'est pas encore décidé. Eh ben, nous mettrons un pouce en l'air et l'autre en bas. Oh, je vais montrer ça, il est là. Oh, je suis toute excitée. Oh, je vais pas y arriver. La bombe sexuelle. Alors, tout est en désordre. Vous vous rendez pas compte? Mais tout est en désordre, je suis pas prête. Mais non, mais tout va bien, Marie-Lou, il n'y a rien qui traîne. Décontracte-toi. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Mais entrez donc. Ne faites pas le timide. 1, 2, 1, 2. Mais doucement, Jean. Tu vois bien que tu fais peur à notre ami. Hervé du tilleul. Je crois que c'est fermé maintenant. Ah oui, on ne sait jamais. Alors. Écoutez, moi j'étais venu pour une colocation, j'ai dû me tromper. Ah non, c'est bien ici. Je vous présente les autres colocataires. Voici Jean, Sonia et moi-même. Je me prénomme Marie-Lou. Oh là, mon Dieu, c'est pas vrai. Elle s'appelle pas Marie-Lou, elle s'appelle Marie-Louise. Jean, comment oses-tu? Tu sais que j'ai horreur de mon prénom. Oui, il est vrai que mes parents m'ont attribué d'un prénom que je déteste. Alors, j'ai décidé de me faire appeler Marie-Lou. À part pour les courriers officiels, il y a bien de nombreuses années qu'on ne m'avait vu que par Marie-Lou. Mais détendez-vous, et avancez surtout. Et puis quittez-moi cette veste, voyons. Et asseyez-vous.
vous prendrez bien un verre avec, vous prendrez bien un verre avec, un verre avec. Un verre avec Je ne connais pas. Un verre avec nous. Ah volontiers. Alors, vous voulez du riz, du riz. Non merci, je n'ai pas faim. Du ricard. Ou alors du oui. Du oui. Oui, whisky. Du whisky. Alors, juste un doigt de whisky, parce que je ne supporte pas tellement l'alcool. Et alors, Hervé, c'est quoi votre problème à vous? Vous avez bien lu toute l'annonce? Oui, bien sûr. Mais vous pouvez pas. Hervé, vous pouvez pas. N'ayez pas honte de votre toc. C'est-à-dire... Mais vous voyez bien que vous le gênez, n'est-ce pas? Il est vrai qu'il n'est pas facile d'en parler. Je propose que chacun d'entre nous essaie de décrire son toc. Comme cela, Hervé se sentira plus à l'aise pour nous parler du sien. Ah oui, moi je suis d'accord. Alors Hervé, moi je suis pris d'une pulsion incontrôlable. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un sans lui toucher 2 fois la même partie de son corps et du mien. Je sais, c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien, tout le monde me le dit. Mais si je ne le fais pas, je me sens extrêmement mal à l'aise. Moi, les médecins me disent que je suis un very good client. Un vérificateur. Voilà. Je suis obnubilé par la ferme, La ferme célébrité. Non, la fermeture des portes et des feux. Et des feux. Des feux de forêt. Et des fenêtres. Voilà. Il faut tout le temps que je vérifie les robes des filles. Oh, espèce de petite cochon. Oh, Sonia, t'es lourde, hein. À la fin, t'es lourde, hein. Alors, il faut tout le temps que je vérifie les robinets et les lumières. Voilà. Mais on t'aime comme t'es, mon petit lapin. Ouais. Moi, je suis obsédée par l'ordre et la symétrie des choses. À un point que cela rend ma vie sociale invivable. Je m'en rends bien compte que comme chacun d'entre nous, je ne peux faire autrement. C'est moi qui ai eu l'idée de faire cette colocation en y acceptant que des personnes possédant des tocs. Alors, il serait interdit de laisser entrer dans cet appartement un colocataire non toqué. Alors, Hervé, vous pourriez bien nous parler un petit peu de votre toc, Oui, moi, je ne peux pas m'empêcher, toutes les 3 minutes, de changer de voix. Comment ça, changer de voix? Eh bien oui, tout à coup, j'ai la voix qui déraille, et alors je me prends pour un personnage de dessin animé. Bonjour, je suis Michelottique, la petite écureuil de la forêt. Toute l'année, je ramasse des noisettes et des noix, et l'hiver, je me blottis dans un fond creux. Et oui, je sais, ça fait rire tout le monde, mais moi, je ne peux pas m'en empêcher, je viens en enfer depuis des années. Oh, mais excusez-nous de le rire, Hervé. Nous ne sommes pas habitués. Il est vrai que je n'ai jamais entendu parler d'un toc comme le vôtre. Ah bon? non plus. Et vous avez vu un mémé? Vous avez vu un mémé, un médecin? Un médecin? Un médecin? Oui, j'ai rencontré les plus grands spécialistes mondiaux en la matière. Oui, lesquels? Lesquels le professeur Schmutz de l'université d'Heidelberg. Le spécialiste nippon, le professeur Itokifu de Tokyo. Je suis allé aux États-Unis voir le professeur John Harry Wilson de l'université de Chicago. Eh ouais. Jamais entendu parler, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors Schmutz m'a dit que ce ne serait pas facile. Itokifu m'a laissé un espoir en m'indiquant que ça pouvait repartir comme c'était venu.
quant à John Henry Wilson, il s'est carrément fichu de moi en se tordant de rire et il m'a conseillé d'aller postuler à Disneyland. On me dit, c'est dingo, l'histoire, dingo. Bonjour, je suis Brave la mort, l'ours le plus gentil de la forêt et le meilleur ami de Picolette. Vous voyez, ça me reprend, c'est infernal. Non mais ne vous inquiétez pas, parce que nous ici, personne ne se moquera de vous, parce que Marie-Lou, elle a inventé des commandements. Et le 4e dit ceci, tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Nous connaissons bien le problème, hein, n'est-ce pas, Jean? Oui. Moi, par exemple, je cherche un travail dans l'info, Ah, vous voulez être journaliste? Ah non, dans l'informatique. Oui. Alors, entre mon bégaiement et ma manie d'allumer et d'éteindre ordinateur, le poste n'est jamais pour moi. Jamais. Et vous n'avez jamais eu de problème, vous, à Harvard, pour trouver un emploi? Eh bien, écoutez, moi je me débrouille, je suis intermittent du spectacle, voilà. Ça n'a pas dû être facile avec votre problème. Détrompez-vous, je suis faire de mon toc un atout, je double des voix dans les dessins animés. Alors là, chapeau. Bien joué, Hervé. On peut se dire dessus? Bien sûr. Eh bien, Hervé, tu nous redonnes à tous un grand bol d'espoir. Oui. Picolette aura préféré un grand bol de noisettes, mais Picolette est heureux de faire plaisir à ses nouveaux amis. L'important, c'est que Tête de l'arbre qui l'a sortilé ne me trouve pas ici. Bonjour, je suis Tête de l'arbre. Où es-tu, Picolatique? Si je retrouve cet écureuil de malheur, il va passer un sale quart d'heure. On discute et on ne t'a même pas fait visiter l'appartement. Ah mais là, vous savez, je ne sais pas du tout comment fonctionne une colocation. Ah, mais c'est très très facile, Herbert. Ici, il y a des places communes, comme la salle de séjour, la terrasse, la salle de bain, les toilettes, et puis évidemment, chacun a sa chambre. Mais il y a des règles à respecter pour bien vivre en communauté. Et là, je sens que Marie-Lou va nous réciter les 10 commandements. Oh, bah, je dirais même plus, Oui. 7 commandements. Alors, Hervé, commandement numéro 1, tu rangeras avec soin tout ce que tu auras dérangé. Ah oui, parce qu'évidemment, pour une folle du rangement, elle a commencé par l'ordre. Oui, tout ça me paraît naturel, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais petit tata, espèce de vieil ours dans l'échelle. Commandement numéro 2, tu paieras ta coco, tu paieras ta coco, ta quote-part du loyer, le premier de chaque mois. Commandement numéro 3, tu paieras ta quote-part de nourriture, d'eau et puis de téléphone. Tout ça est très logique. Commandement numéro 4, tu ne te moqueras jamais de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Commandement numéro 5, tu n'hébergeras pas une personne extérieure à la colocation plus de 3 jours par mois. Moi, voyez-vous, Hervé, j'aimerais bien trouver une fille même un soir par mois, mais je ne peux pas. Alors, un parent ou une petite amie, c'est exceptionnel, hein? Nous avons décidé 3 nuits maximum. Commandement numéro 6, tu respecteras l'intimité de chacun et tu frapperas avant de rentrer dans sa chambre. Mais alors, par contre, pour moi, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin. Parce que j'adore les surprises. Et en plus, j'adore me promener toute nue dans ma chambre. Non, Marie-Lou, recommence le bien avec le Marie-Lou, non, s'il te plaît, Sonia. Sonia, calme-toi. Commandement numéro 7, tu n'occuperas la salle de bain pour un temps raisonnable et équitable. Oui, alors là, les filles, vous abusez tous les matins. Oh, bah, sûrement pas. Oh, si. Commandement numéro 8, tu n'emmèneras pas de lecture aux toilettes. Ah bon? Pourquoi ça? Oui, j'ai rajouté ces règles, c'est pour Jean. Oui, ben, moi, ça me détend de lire, voilà. Mais pendant ce temps-là, nous, on traite de pépé devant la chambre. Parce que si monsieur en met un petit
c'est facile et c'est méchant, ce truc, voilà. Tu ne te moqueras pas de ton colocataire, ils sont trop obsessionnels. Bien joué, Picolati. Hervé, tu marques un point. Commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Alors là, tu demandes pas pour qui on l'a ajouté, celui-là, hein? Non mais t'es con, toi. C'est Ouais. pas parce que t'es coincé du derrière que moi je vais rentrer chez les Carmélites. 1, 2, 1, 2. Mais ça suffit tous les deux. Dernier et 10e commandement. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Et alors, verdict? Allez, moi je suis d'accord. Mon petit lapin. Moi aussi, je suis d'accord pour que tu rentres dans la cola, enfin, ici, quoi. Eh bien, moi aussi, c'est ok. Bienvenue chez les coquets. Ok, voilà. Je suis bien content, merci. Je suis bien content de faire partie de votre groupe, les amis. Moi aussi, je suis heureux d'être avec Marie-Lou, Sonia, les gens. Et moi, jamais personne ne me demande mon avis à moi. Je suis un pauvre sanglier abandonné. Mais non, tu es le bienvenu, toi aussi, tête de là, hein, tête de là. Parce que tu sais que si on prend Hervé, on prend aussi tous ses petits amis. Bon, on fait le tour du propriétaire. Enfin, je veux dire du colocataire. D'accord. Ici, c'est la pièce commune, hein, voilà, c'est... Ah oui, c'est grand. C'est là où c'est grand, oui. Alors, on fait la cuisine de ce côté-ci. Hervé, tu cuisines parce qu'on fait la cuisine à tour de rôle, hein. Alors, je dois vous avouer que depuis que je suis marié, je n'ai jamais pu approcher les fourneaux. Ah bon? T'es marié? Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Je suis en instance de divorce. Ma femme, enfin, je veux dire, mon ex-femme est un vrai dragon. Elle m'a jeté hors de chez moi. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi elle m'a jeté hors de chez moi? Eh ben, oui. Mais c'est évident. Elle ne supportait plus son toc. N'est-ce pas, Hervé? Oui. Mais oui, vous savez, elle n'a jamais vraiment accepté ma différence. Elle ne faisait que se moquer de nous pour nous humilier, n'est-ce pas, Nicolati? Oui, les amis, cette femme est un vrai dragon. Je vous souhaite de ne jamais la rencontrer. Si vous la voyez, fuyez, courez aussi vite que vous pourrez. Cette femme est sans cœur. La sorcière de Blanche-Neige à côté, c'est une débutante. Oh, quelle peau de vache quand même! Foutre son mari dehors parce qu'on supporte plus son toc, mais c'est d'une cruauté! Oh. C'est surtout qu'elle ne me laisse pas voir mes enfants depuis 2 mois. Ah bon, tu as des enfants, mais combien? 3 garçons. Ah oui. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, bah quel drôle de nom! Non mais, il ne s'appelle pas Alexandre le Grand. Eh bien, c'est toi qui viens de le dire! Ah non, j'ai dit Alexandre le Grand parce que c'est l'aîné. Il va sur ses 16 ans. Et les deux autres? Ah bah Henri mon cadet et Louis mon petit dernier. Ah, d'accord. Et quel âge ont-ils? Louis XIII et Henri IV. On va décidément! Ils doivent te manquer depuis ces 2 mois. Bon, on continue la visite? Ok. On va te montrer la chambre. Deux semaines plus tard. Allô Marco! Alors ce voyage? Ah, trop cool! Et toi? Bah écoute, ça fait 3 semaines que je suis là avec les toquets. Et ça se passe bien? Je dois t'avouer que c'est un peu spécial quand même. Bah vas-y, raconte!
Alors, des deux nanas, il y en a une qui est obsédée par le rangement et la symétrie. Alors, tu ne peux rien déplacer dans la maison sans qu'elle ne repasse exactement derrière pour le repositionner à sa place. Et puis alors, l'autre, c'est une espèce de nymphomane qui ne peut pas s'empêcher de te tripoter à chaque fois qu'elle te parle. Oh, tu déconnes. Oh, c'est plutôt intéressant, ça. Oh non, je suis pas là pour ça, mon vieux, car elle est pas du tout mon style. Hein. Ah, et le dernier? Ah oui, alors Jean, lui, écoute-moi bien, il passe ses journées à vérifier la fermeture des portes et des robinets. Et puis en plus, il bégaye. Mais comment t'as réussi à te faire accepter? Bon, écoute, moi je fais semblant. Tu devineras jamais ce que j'ai inventé comme ça. Ah bah non, vas-y, dis-moi. Je fais croire que je suis possédé par mes personnages de dessin animé. Ah, c'est futé, ça, mon Hervé. Ouais. Et au fait, là, Hein ton divorce? Pas terrible. Ah, et les enfants? Oh, m'en parle pas, je vais péniblement essayer de les voir à la récré à travers la grille de l'école. Ah, ouais, ça c'est dur. Oh, bah, m'en parle pas, j'ai l'impression d'être à un parloir de prison. Non, vivement que le divorce, que j'ai la garde des enfants. Au fait, c'est bien au 18 que tu crèches. Ouais. Pourquoi? Ok, je me suis pas trompé. C'est bien ce que j'ai dit à Anne-Marie. Quoi? Non mais j'y crois pas. T'as refilé mon adresse à Anne-Marie? Mais j'aurais jamais la garde des enfants si elle débarque ici et qu'elle voit que je suis en colocation. Non mais Hervé, je sais pas si tu te rends compte dans quelle merde tu me mets, hein. Et puis comment je vais faire, moi, avec les trois dingues? Oh, je te rappelle. Bonjour Marilou. Bonjour, Hervé. C'était mon ami Marco. Ça fait longtemps que tu es entré dans la pièce? Non, je viens juste de rentrer. Ah bon. Dis-moi, Hervé, c'est quoi ce merdier dans lequel ton ami Marco t'a mis? Ah, t'as entendu ce que je disais? Oh ben, excuse-moi, je ne voulais pas être indiscrète, j'ai forcément entendu ce que tu disais, hein. Ah oui, tu sais, quand je disais les trois autres dingues, c'était pas méchant. J'ai dit dingue comme j'aurais pu dire autre chose, hein. Non, mais dingue était le mot qui convenait le mieux, hein. Ah bon, ça ne t'a pas étonné? Tu n'es pas fâché? Fâché? Mais pourquoi tu veux que je sois fâchée? Mais nous on s'entend bien? Oui. Je ne sais pas, moi. Oh non, mais attends, cette présence quasi permanente, c'est plutôt gênant. Oui, mais regarde, toi quand t'es dans ta chambre, moi dans la mienne. On se gêne pas. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas une histoire de nous on s'entend bien. Oui, t'as raison, c'est plutôt les deux autres le problème. Non, les trois. Mais comment ça, les trois? Non, tu t'es trompé, tu viens de dire les deux. Oui, les deux. Mais non, les trois, ils sont bien trois. Brave l'amour, Picolatique et tête de l'or. Mais c'est les trois dingues. Mais oui, mais tu as raison. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour, t'as bien dormi? Oh non, j'ai fait un cauchemar affreux. J'ai rêvé que la porte de l'appartement était restée grande ouverte. Oui, et alors moi, j'étais ligoté sur mon lit sans pouvoir venir la fermer. Mon pauvre vieux, ça a dû être une sacrée épreuve pour toi. M'en parle pas, j'ai super mal dormi. Moi, je te sers de la pâte à tartiner à la noisette, Hervé. Oh, oui, Marie-Lou, j'adore les nouveaux aimants. C'est ma femme. Enfin, je vais dire mon ex-femme. Allô, Anne-Marie? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'un appel si matinal? Très drôle. Dis-moi plutôt à quel étage tu es. Comment ça, à quel étage je suis? Je suis en bas. Donne-moi tout de suite le numéro de ton étage. Merde, ma femme débarque! Mais qu'est-ce que tu fais là? Marco m'a dit que tu avais trouvé un superbe appartement. Alors comme je suis très curieuse, je suis venue le découvrir. Ah, si je tenais celui-là! Ne laisse pas monter ce monstre chez nous. Non, mais ça se voit que tu la connais pas, hein. Elle est capable de frapper à toutes les portes de tous les étages de tout l'immeuble pour trouver où on habite, hein. Anne-Marie, t'es sûre que tu veux monter aujourd'hui? Parce que là, je ne suis pas habillé. Je te préviens. Tu sais de quoi je suis capable?
Je vais annoncer tout le quartier et tout l'immeuble pour te retrouver. Ce sera un scandale que tu n'es pas prêt d'oublier. Alors dis-moi immédiatement à quel étage se trouve ton appartement. Bon, ça va, te fâche pas. C'est au 6e, la porte en face. Ah, Anne-Marie, l'ascenseur est en panne, tu vas devoir monter par les escaliers. Mais l'ascenseur fonctionne très bien. Pourquoi tu me dis de monter par l'escalier? Mais pour gagner du temps, gros malin. Et puis 6 étages à pince, elle va perdre un peu de sa pêche, ça va nous la calmer un peu, la mère Marie. Oh non mais c'est vraiment... Non mais moi j'ai même pas fait mon ménage du matin. Mais on s'en fout de ton ménage, n'importe n'est pas là. Moi je lui ai pas dit qu'on était en colocation et il ne faut surtout pas qu'elle la prenne. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'elle veut m'humilier et elle veut m'empêcher d'avoir la garde ou le droit de visite sur mes enfants. C'est vraiment un dragon cette femme. Mes amis, il va falloir repousser le dragon hors de cet appartement. Oui, mais sans qu'elle ne se doute que nous sommes en colocation. Écoutez, je vais la recevoir, vous allez vous cacher et je vais dire que c'est ici mon appartement. Je m'en débarrasse très vite, comme ça, hop, je vais pouvoir m'en débarrasser. D'accord. C'est compris? C'est tout concon, c'est tout compris, chef. De tous les toquets de France et de Navarre, nous ne laisserons pas cette femme détruire ta vie plus longtemps. Ouais. Le mieux c'est de rien dire. Allez, filez dans vos chambres. Marie-Lou, filez dans ta chambre. Oui, Jean. Marie-Lou. Toujours aussi impatiente. Comment j'ai fait pour tenir 17 ans avec un dragon pareil? Voilà. Et puis l'autre cinglé qui nous rajoute un verrou par semaine. Ah bah c'est sûr que si on est cambriolés, ils auront plus vite fait défoncer le mur à côté de la porte. Mais oui, je tout vois à l'instant. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Bonjour quand même. Oui, et tu le fais exprès de me faire attendre au moins 10 minutes derrière cette porte. Mais il fallait bien que j'ouvre le verrou, figure-toi. Ah, il te faut autant de temps pour ouvrir un verrou. Ah. Eh bien, Hervé, tu ne serais pas devenu peureux depuis que tu m'as quitté? Alors, premièrement, je ne suis pas peureux. Deuxièmement, je ne t'ai pas quitté. Mais c'est toi qui m'as jeté hors de ma maison comme un malpropre. Premièrement, ce n'est pas ta maison, mais la mienne. Dois-je te rappeler que le titre de propriété est à mon nom? Et deuxièmement, je ne t'ai pas jeté comme un malpropre, mais comme un mufle que tu es, pour m'avoir trompé sous mon toit, en plein après-midi avec cette petite grue. Ah non, mais doucement. Ah, d'abord, premièrement, Lise n'est pas une petite grue. Deuxièmement, je vais sûrement me remarier avec elle. Alors là, c'est la meilleure. Premièrement, elle pourrait être ta fille, et deuxièmement, pour te remarier, il faudrait déjà que nous soyons divorcés. Elle pourrait être ma fille. Ce n'est pas parce que Lise a 15 ans de moins que toi elle sort du collège non plus. Et puis deuxièmement, je n'ai pas de fille, mais 3 garçons que leur mère me refuse de voir, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien ça, c'est ta punition pour m'avoir fait ce que tu m'as fait. Je ne veux pas qu'il fréquente un pervers. Mais ça va pas, non? Traite-moi de pédophile pendant qu'il y est. Moi, je fais pas la sortie des écoles ni sous un impair non plus, hein. Alors comme ça, c'est ça mon appartement. Et ouais. Et je pourrais savoir combien tu as en surface? 150 mètres carrés, en plus d'une superbe terrasse qui donne sur le parc de l'hôpital Notre-Dame du Bon Secours. Oui, je vois que tu ne te refuses rien. Et j'ai ici 4 chambres, alors tu vois que je peux recevoir les garçons ici sans problème quand je les aurai en garde. Hein. Mais alors ça, mon petit bonhomme, ça n'est pas près d'arriver. Et dis-moi, je pourrais savoir comment tu comptes te payer le loyer d'un appartement comme celui-ci. Écoute, c'est très simple, je viens de décrocher un nouveau contrat chez Pixar. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Tu ne vas pas me dire que ça a été minable, petit cachet.
d'intermittent du spectacle que tu vas réussir à te payer le loyer d'un appartement 150 mètres carrés en plein Paris. Tu ne serais pas plutôt en colocation? En colocation? Mais quelle idée! Mais qui aurait bien pu te mettre cette idée en tête, voyons? C'est ton ami Marco. Figure-toi qu'il a téléphoné à la maison il y a 2 jours. Ah, le salaud! Quoi? Et il t'aurait dit que j'étais en colocation, mais non, tu auras mal compris, oh là là. Si, j'ai très bien compris sa phrase. Hervé a trouvé un appartement de 150 mètres carrés en plein Paris, en colocation. Mais non, ce n'est pas ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai trouvé cet appartement avec colocation. N'importe quoi, ça ne veut rien dire. Mais si, colocation, l'agence immobilière. Je ne connais pas. Comment? Tu ne connais pas Golocation, la célèbre agence immobilière? Avec toute la publicité qu'ils font en ce moment à la télévision, je ne comprends pas que tu n'en aies pas entendu parler. Vous n'avez pas la chance d'avoir une maison. Partout en Île-de-France, il y a Golocation. Tu es déjà réveillé. Sonia, je te présente mon ex-femme Anne-Marie. Bonjour, madame. Anne-Marie, c'est Sonia. Bonjour, madame. Pas besoin de me faire les présentations, j'ai très bien compris qui était madame. Tu as très bien compris, mais tu n'as rien compris du tout. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Oh, mais je ne crois rien du tout, mon petit Hervé, je constate. Et je m'aperçois surtout qu'il y a 2 minutes, tu devais te remarier. Et que là, il épouse déjà des cornes à la future madame du Tilleul. Non mais tu dis n'importe quoi, il n'y a rien entre Sonia et moi, voyons. Mais bien sûr. Alors, comment expliques-tu que cette femme dorme chez toi et qu'elle arrive au petit matin, en petite tenue, te faire un bisou et des tendres papouilles sur la bouche? Comment je l'explique? Eh bien, c'est très simple. Et je vais te le dire. Oui, eh bien, je t'écoute avec attention, mon petit Hervé. Sonia est ma cousine. Quoi? Alors maintenant, toi, tu as une cousine. Bah oui, alors. Alors, mais ton père est fils unique et ta mère n'a qu'une sœur, Judith. Il n'a jamais eu d'enfant. Alors, comment expliques-tu avoir une cousine? Oui, bien tout le monde croyait que tante Judith n'avait pas eu d'enfant. Eh bien, ce n'est pas le cas, figure-toi. Non, parce que tante Judith, pendant sa jeunesse, a voyagé pendant 2 ans. C'est ça. En Norvège. Et donc, elle a eu un enfant, mais qu'elle a caché à toute la famille. Ah oui, pourquoi l'avoir caché? Mais enfin, tu ne penses pas. Dans sa famille qui étaient tous des cubénis, un enfant hors mariage, c'était un choc trop important, voyons. Alors, elle a dû laisser l'enfant là-bas, en Norvège, dans la famille du père. Et Sonia a grandi parmi les rennes. Et les ours polaires. Elle est à l'école entre nous. Tirée par ses chiens. 8. Et donc elle a atterri d'Oslo il y a 2 jours, et tante Judith, qui habite Mont-de-Marsan, m'a demandé de l'héberger quelques jours, le temps qu'elle vienne la chercher, en fin de semaine. Eh dis donc, Hervé, tu ne sais pas où t'es mis les céréales aux fruits rouges parce que j'arrive pas à les retrouver. Si, c'est moi, je les ai mis dans le placard au-dessus du frigo. Ça y est, je les sais. On dirait que vous vous êtes bien adapté depuis que vous êtes à Paris. À Paris? Mais moi j'ai toujours vécu à Paris. Elle veut dire oui, elle a l'impression d'avoir toujours vécu à Paris, figure-toi. Mais ce qui est très étonnant également, c'est que vous n'ayez aucun accent norvégien.
Ah oui, ça m'a étonné moi aussi au début, hein. Oh, mais Sonia m'a expliqué qu'elle avait fait le lycée français. L'école Hervé, bien sûr que oui, le lycée français, je vous raconte. Et votre mère ne vous a pas trop manqué. Mais pourquoi ma mère m'aurait manqué? Mais Sonia, ça va être de formidables retrouvailles depuis le temps que tu ne l'as pas vue. Attends, alors la dernière fois que j'ai vu maman, c'était... C'était ton terrain, bonjour, Non, mais vas-tu cesser de faire le pitre et la laisser parler? Alors comme ça, votre mère est venue vous voir à Oslo. Oslo? Non, mais c'était la banlieue d'Oslo. C'était Villeneuve-de-Beurre. Oh, une banlieue pas très fréquentable d'ailleurs, hein, tu sais, bruyante, sale. On croit toujours que les Norvégiens sont irréprochables en matière d'environnement. Oh, la banlieue d'Oslo, c'est pollué. Oh. Tu dis ça comme si tu y étais déjà allé. Non, mais j'imagine. Et puis Sonia m'a raconté. Hein. Oui, enfin, Judith va venir vous chercher et ça va être de merveilleuses retrouvailles. Vous verrez, Mont-de-Marsan, c'est très joli. Enfin bon, pas tout à fait le même climat que la Norvège. Mont-de-Marsan. Mais j'ai pas du tout l'intention d'aller à Mont-de-Marsan, moi. Sonia. Ah bon? Tant que Judith, ta maman, va venir ici te chercher et vous allez redescendre toutes les deux à Mont-de-Marsan, je ne peux pas vous héberger éternellement dans mon appartement. Un, deux. On va pas te déranger plus longtemps. Dis-moi, Hervé, ta cousine là, elle est pas un peu bizarre? Hein? Non, pourquoi? Elle vient de me toucher l'épaule en comptant 1, 2, 1, 2. Ah oui, mais ça c'est une tradition norvégienne. On échange une petite table amicale quand on s'adresse à quelqu'un. Voilà. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, vous êtes Anne-Marie, sans doute. Oui, mais vous, qui êtes-vous? Moi? Ah, moi, je suis Marie-Lou. Hervé ne vous a jamais parlé de moi. Ah, mais non, Hervé ne me parle pas de toutes ces femmes. Décidément, tu es encore plus vicieux que je ne le pensais. Tu ne penses tout de même pas qu'entre Mario et moi, oh, mais c'est odieux, hein, d'imaginer des choses pareilles, alors. Et donc, vous allez me dire que vous aussi, vous êtes sa cousine. Ah non, moi, je suis pas de sa famille, je suis une amie. Ah oui, d'accord. Je vois le genre, et donc, vous dormez ici. Oui, Marie-Lou a dormi ici parce qu'elle avait pas pu rentrer chez elle. Et pourquoi donc? Il n'y avait plus de métro, peut-être? Non, mais elle habite trop loin pour rentrer en métro. Ah oui, mais les taxis, ça existe. Ah, mais tu n'y penses pas, elle ne peut pas rentrer en taxi et elle habite à Brest. Elle habite à Brest. Évidemment. Alors donc, on est venu se consoler dans les bras du bel Hervé. Oh, mais je ne sais pas ce que vous êtes en train d'imaginer, c'est pas parce que j'ai dormi. Oh, mais je n'imagine rien du tout. Je constate une fois de plus, vous n'êtes pas venu dormir chez mon mari, mais avec mon mari. Ce n'était pas du tout la même chose. Enfin, Marie, tu dis n'importe quoi. Marie-Lou ne peut pas avoir couché avec moi, voyons. Elle est mariée. Et alors? Je ne pense pas que cela t'arrête, mon bel ami. Eh ben si, justement, parce que Marie-Lou mariée est fidèle, hein, n'est-ce pas, Marie-Lou, hein? Oui, fidèle, oui, ah oui, je ne conçois pas du tout la moindre entente dans le contrat de mariage. Genre, pour moi, la fidélité, c'est la mort. Eh bien, il y en a un qui pourrait prendre exemple ici. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Évidemment, toi, dès que ça t'embarrasse, tu fais idiot. Que fait-il dans la vie, ce mari si chanceux? Mon mari?
il a pêché. Il rentre en plein milieu de l'après-midi pour se déchaîner chez moi et il me ramène une morue à la maison. Ah mais c'est vous aussi les morues! Je vais aller faire réchauffer mon thé. Mais qu'est-ce qui te prend de Marie de raconter tout ça? Ah Marie, ça ne m'intéresse pas, nos histoires sans importance, voyons. Sans importance, pour toi peut-être, mais moi j'ai été humiliée. Alors maintenant, j'imagine que tu as essayé de séduire cette femme qui a laissé son pauvre mari en pleine mer à Brest. Et non, tu te trompes une fois de plus, parce que son mari, il est là, figure-toi. Et oui, ils sont venus tous les deux en week-end en amoureux, fêter leur anniversaire de mariage, leur 5 ans de mariage, c'est justement aujourd'hui. Jean, tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour, bonjour, Mad. Bonjour, Mad. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Jean, je te présente mon ex-femme, Anne-Marie. C'est le dragon. Enfin bon, nous ne sommes pas encore divorcés. Dites-moi, alors, on est venu à Paris pour faire la fête avec sa petite femme. Pardon. Dites-moi. Ça ne doit pas être souvent que vous vous retrouvez en pyjama à cette heure de la matinée, n'est-ce pas? Si, des fois je reste même toute la journée en pyjama. Oui, j'aime bien. Dites-moi, ça ne doit pas être très pratique sur le bateau, non? Mais si, parce que comme il se lève tôt, tu comprends, eh bien, il enfile son ciré par-dessus son pyjama, hop, comme ça il gagne du temps, comme il se lève tôt, voilà. Dites-moi, vous n'êtes pas trop embêté par l'augmentation du prix du fioul et les quotas imposés par Bruxelles? Les quotas. Eh oui, les cocos, les quotas pour la pêche. Pour la pêche. La pêche. Et oui, j'ai expliqué à Marie que t'es pêcheur là-bas, Brest, Bretagne. Mais on n'est pas là pour parler boulot, hein. Surtout quand on est en week-end en amoureux à Paris. Marie, dites-moi, excusez-moi pour tout à l'heure, je ne savais pas que votre mari était là. Sinon, je n'aurais pas supposé ce que j'ai supposé. Marie? Il est là. Donc, c'est le jour de l'anniversaire, hein. Le cadeau, je pourrais savoir. Le cadeau, oui. Quel cadeau? Non, ne me dites pas qu'il a oublié. Alors ça, ce sont bien les hommes. Ah non, il n'a pas oublié. Il m'a offert des gants. Des gants? Mais quel cadeau original pour le mois de juillet. Mais dites-moi, des gants dentelles peut-être, pour aller à l'opéra ou au théâtre. Non. Comme elle aime bien ranger et laver, alors je lui ai offert des gants en caoutchouc pour faire la vaisselle. Je n'y crois pas. Encore un qui laisse sa femme dans son carcan d'esclave. Et vous ne dites rien. Ah si, j'ai dit oh. Oh, c'est gentil. Mais ils sont un peu trop petits, j'ai du mal à les enfiler. Dis donc, t'es pour la paix des ménages, toi, hein. Oh, franchement. De toute façon, après avoir fêté leur anniversaire, ils rentrent. Ah bon, mais on s'en va. Eh ben, à Brest, là-bas, vous êtes venus ici en week-end en amoureux,
fêter votre anniversaire de mariage, visiter Paris, hier la Tour Eiffel et les bateaux rouges, aujourd'hui le Louvre, et ce soir le Lido, et demain... Demain, vous rentrez chez vous, après, ça va. Et oui, c'est 2 jours plus courts, mais il faut bien travailler, la mer, le bateau, les poissons. C'est bon, les poissons. Non, mais tu n'en as pas marre de faire l'andouille, Hervé. Ça commence à devenir pénible à la fin. Oh, mais permettez-moi de vous dire, madame, que vous n'avez pas le droit de traiter votre mari de la sorte. Mais qu'est-ce qu'il lui prend là, l'esclave au grand papa? Il sait très bien qu'il m'énerve quand il fait ses voix débiles là. Oh, mais ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il faut le rejeter comme vous le faites. Le priver de son foyer ne va pas l'aider à surmonter son problème. Surmonter son problème. Vous me prenez pour une quiche ou quoi? Son plus grand problème, madame, c'est qu'il a toujours la braguette ouverte. Je n'avais pas remarqué. Je me comprends. Oui, enfin bon, c'est pas une raison suffisante pour le rejeter du foyer. Ah, vous êtes vraiment sans cœur. Eh bien oui, moi, je suis comme ça. Je ne pouvais plus supporter ça plus longtemps sous mon toit. Hervé a raison. C'est un vrai dragon. Ah bon, tu as dit ça, toi? Ah, avoue que tu ne m'as pas ménagé quand même. Bien, tu l'auras bien cherché, mon gaillard. Tu as sali mon honneur de femme. Oh, ça va. Pas exagérer non plus. Comment ça, il ne faut pas exagérer? Mais je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, vous, madame. Mais quand votre mari vous traite... Je préférais fuir de la forêt, m'enfuir dans la maison, plutôt que d'être dévoré par le dragon. Non, mais arrête à la fin. Mais ça devient assommant. Mais c'est pas vrai, vous n'avez encore pas fermé les caméras. C'est plus à moi qui dois m'en occuper alors. Oh non, mais maintenant, mais qu'est-ce qu'il lui prend au pêcheur de dorade? Ah, mais c'est que chez lui, c'est toujours lui qui a l'habitude de fermer les portes. Vous êtes levé, oh, mon petit canard. Dites-moi, Marie, vous n'avez pas l'air très jalouse. Jalouse? Mais pourquoi voulez-vous que je sois jalouse? Un, deux, petit don, ma vieille. Qu'est-ce que t'as ronflé cette nuit? Un vrai marteau-piqueur. Dis-moi, Hervé, ta cousine, là, elle n'a pas l'air de trop se gêner avec tes invités. Oui, ah bah, tu sais, les Scandinaves, ils sont très nature. Ça ne peut pas. Moi, je ne ronfle jamais, c'est contre mes principes. C'est sûrement Jean. Jamais de la vie. Évidemment, vous ne pouviez pas savoir. On fait à travers la cloison, vu qu'ils dorment ensemble dans la même chambre. C'est pas vrai. Vous avez dormi ensemble? Et alors, je ne vois pas ce qui vous choque. Ben, le commandement numéro 9. Vous le connaissez, vous, le commandement numéro 9? Oh, arrête à la fin, laisse-le parler. Qu'est-ce que c'est que ce commandement numéro 9? Mais tu ne sais rien, c'est un vieux dicton norvégien. Tu ne commenceras pas ton mari au cours de la deuxième lune descendante. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce connerie? Bon, écoute, Anne-Marie, tu ne peux pas comprendre. Cette petite a été élevée dans la plus pure tradition de la Norvège profonde. Oui, eh bien moi, tout ce que je connais de la Norvège, ce sont les crumpcakes. Connais pas, moi. Mais si, des petites crêpes roulées. Connais pas, moi. Des petites crêpes roulées. Connais pas, moi. Des petites crêpes roulées. Mais vous savez qu'on en a rien à foutre de vos petites crêpes roulées, vous? À deux. Par contre, vous, ça fait presque 2 ans qu'on vit ensemble. Et on avait dit qu'il n'y aurait jamais d'histoire de fesses entre nous. Quoi? Comment ça, depuis 2 ans que vous vivez ensemble? 2 jours. Ah, 2 jours, 2 jours, elle voulait dire 2 jours. Ça fera quand même presque 2 ans, fin octobre, quand même. Ça y est, écoute-moi, je suis de la vie, l'ignore qui te l'a dit, ça fait 2 jours que tu as des ossements. Toi, l'écureuil de ma bouche, mais tais-toi! Vous ne seriez pas plutôt en train de vous foutre de ma gueule, là, vous tous? Oh non, loin de là, notre idée. Et ne vous fatiguez plus, j'ai très bien compris votre petit manège! Quel petit manège. Mais toi, le mec, ta gueule! Le dragon s'en vite. Au secours.
Hervé. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Eh ben moi, j'ai une tête de lard, mais toi, t'as une vraie tête de cochon. Alors là, tu dépasses les bornes. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais t'envoyer le juge aux affaires familiales. Et après tout ce que je vais lui raconter là, mais tu n'es pas prêt d'avoir la garde de ma fils. Alors ça, mon vieux, tu vas. Alors ça, mon vieux, tu vas. Alors ça, mon vieux, tu vas me le payer. Tu aurais vu ça, hein. Elle est repartie furax en claquant la porte et elle m'a juré qu'elle m'enverrait le juge aux affaires familiales. Ah, tu crois pas qu'elle bluffe? Ah non, non, il vient ce matin. J'ai du mal à y croire, mais comment tu le sais? Bah, ils m'ont envoyé un SMS en ce sens. Tiens, attends. Je vais te le transférer, tu vas voir. Tiens. Ouais, c'est bon. Attends. Nous informons que le juge aux affaires familiales, Camille Levasseur, se rendra à votre domicile, 18 rue de l'Abbé Carton, le mardi 22 juillet à 10h30. Ouais, puis en plus, t'as vu, c'est une bonne femme. Alors là, j'imagine très bien le genre de bonne femme chiant qui va me poser tout un tas de questions puis qui va fouiller partout. Oh non, je suis foutu, je suis foutu. Non. Puis si les trois dingues s'en mêlent, j'ai plus qu'à me jeter dans la Seine. Non mais, je veux pas être pessimiste, mais si jamais cette juge apprend que tu es en colocation, alors là, tu n'auras jamais la garde de tes enfants. Hein. Non, non. T'aurais pas une idée, toi? Si, attends, tiens, tu devrais essayer d'en éloigner 2. Pourquoi 2? Bah, tu fais croire que la troisième est ta fiancée. Ça donnera une impression de vie familiale stable. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas con, Marco. Bon, attends. Elle arrive dans un quart d'heure, j'ai 15 minutes pour mettre mon petit stratagème en place. Merci, Marco. À plus. Salut. Ouais, salut Hervé, et bonne chance. Merci. Dis Hervé, tu n'oublies pas que c'est notre tour d'aller faire les courses ce matin, hein? Ah, les courses, je vais complètement oublier. Jean, tu peux venir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux, Hervé? Tu peux bien aller faire les courses avec Marie-Lou ce matin? Mais c'est pas mon tour, normalement. Oui, non, mais c'est pas grave, on change. Moi, j'irai avec Sonia la semaine prochaine. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que, tu sais, je dois recevoir la juge aux affaires familiales et il ne faudrait pas que je sois absent quand elle arrive, tu comprends? Oh, d'accord. Merci, mon vieux, merci, Jean. Bon alors Jean, on part dans 1 heure, est-ce que ça te va? Oui, très bien, oui. Ah mais non, pas dans 1 heure. Mais pourquoi? Mais parce que dans 1 heure, il sera trop tard, trop de monde. Il y aura trop de monde. Allez-y tout de suite, au contraire. Bon, d'accord, Jean. C'est toi, Jean. J'emmène les sacs et on y va. Tout le monde a rajouté ce qui lui manquait sur la liste? Oui, non, rajoute des cafés. Des filtres à café. Et un calendrier de l'avant. Ok. Allez. Alors dépêche! Ah non. Alors, prenez tout votre temps. Vous avez toute la matinée. Vous allez où tous les deux? On va faire les courses! Hervé, tu n'oublieras pas de fermer la porte. Hervé, les cas à verrou. Mais oui, t'inquiète. Dis donc, Hervé, c'était pas à toi d'aller faire les courses avec Marie aujourd'hui? Non, mais on a changé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Sonia, est-ce que tu veux bien jouer le rôle de ma fiancée ce matin? C'est pour ça que t'as éloigné les 2 autres cocos? C'est pour pouvoir profiter de moi? Oh, je savais qu'elle souffrait. Tu verrais enfin la femme qui est en moi. Oh, depuis tant que j'avais envie de te sauter dessus. Oh, petit fripon. Oh, Sonia! Ah non! oh. Sonia! C'est juste
oui, mais dis donc, avant le mariage, il faut essayer la nouvelle mariée. Sonia, tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Oh, mais on s'en fout, ta folle du ménage, la parano du rangement, là. Sonia, tu ne te moqueras pas de ton colocataire avec son trouble obsessionnel. Elle nous emmerde, Marilou, avec un petit règle à la con, là. Arrête, stop, Sonia. C'est sérieux. Chez le juge au affaires familiales, tu es ici dans 5 quarts d'heure. Enfin, la juge, Camille Levasseur. Oui, c'est souvent les femmes dans ce genre de métier. Et il faut absolument lui faire croire que je loue seul cet appartement. Et que j'ai une vie sereine, que je vais bientôt me remarier pour la sérénité des enfants. Mais pourquoi? Un, deux. Mais pour la tranquilliser, la madouer, on va lui dire que c'est ici mon appartement, qu'on va bientôt se marier. Et comme ça, son rapport sera sans doute en ma faveur. Mais pourquoi pas lui dire la vérité directement? Enfin, Sonia, tu n'y penses pas. Si l'administration apprend que je suis en colocation avec trois personnes, jamais je n'aurai la garde de mes enfants, tu comprends? Hein? Allez, je compte sur toi, je vais m'habiller, hein, d'accord? Bonjour madame. Je suis bien Hervé du Tilleul. Bien entendu, je vous en prie. Hervé arrive, il est parti changer. Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Pas du tout, bien au contraire. Désirez-vous boire quelque chose? Ah oui, je veux bien. Vous êtes gentille. Vodka martini whisky? Oh non, pas d'alcool, merci. Il me suffira. Oh, mais nous avons également du jus d'orange. D'accord pour un jus d'orange, oui. Oh, excusez-moi. Je ne me sens pas bien, je peux m'asseoir? Oh, mais je vous en prie. Asseyez-vous. Mais tenez. Mais que se passe-t-il? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Une confidence? J'adore. Voilà, je suis enceinte de 2 mois et demi. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Et c'est votre premier? Oui, et je suis allée ce matin faire ma première échographie. Eh bien, figurez-vous que le médecin m'a appris que j'attendais des jumeaux. Voilà pourquoi je suis toute émue. Ben c'est une double bonne nouvelle, alors. Et le papa est au courant pour les jumeaux? Oh non, il ne sait même pas encore que je suis enceinte. J'avais l'intention de lui en parler aujourd'hui. Confidence pour confidence, un, deux. Je suis fiancée, sur le point de me marier. Félicitations. Et alors, concernant les enfants, moi j'en voudrais 2, mais alors mon fiancé, lui, il en veut au moins 4. Et il habite ici. Ben oui. Mais vous êtes combien dans cet appartement? On m'a dit que c'était une colocation. Colocation? Ben sûrement pas. Nous ne sommes que tous les 2. Tous les 2, vous voulez dire votre fiancé et vous? Eh oui. Tous les 2, en amoureux. Hervé et moi. Et puis on attend évidemment le divorce d'avec sa femme pour se marier. Et puis comme ça on va pouvoir accueillir ses fistons. Enfin, évidemment, 1, 2, si vous êtes d'accord, madame le juge. Voilà, j'arrive. Oh, Hervé, mon chéri, j'étais en train d'expliquer à madame Levasseur que nous étions sur le point de fixer une date pour notre mariage. Mais bien sûr, ma chérie. Lise, mais qu'est-ce que tu fais là? Je discutais avec ta fiancée. Quoi, mais... Vous vous connaissez? Qu'est-ce que tu lui as raconté, toi? Ah ben que nous étions fiancés, que nous habitions dans ton appartement, et que tu avais une vie stable, évidemment, et que nous n'attendions plus que le divorce pour être heureux. Et en plus, il paraît que tu veux lui faire 4 enfants. Alors, puisque je vois que je suis de trop, je vais vous laisser. Mais non, Lise, attends. Enfin, Lise, je vais t'expliquer. J'ai compris. Tout est très clair, je n'ai pas besoin d'explication. Ah non, mais ne partez pas, madame Levasseur. Mais c'est pas madame Levasseur, pauvre gourde. Oh. Lise, c'est un affreux malentendu. Le vrai malentendu, c'est que tu as le culot de me dire que tu es là en colocation alors que tu te foutais de moi depuis 2 mois. Mais pas du tout, enfin. Moi qui étais venue t'annoncer. Ça n'a plus d'importance. Tu n'es qu'un star, mais adieu. Mais Lise, ma chérie, Lise. Oh, Lise.
Levasseur, pauvre gourde. C'était Lise, l'amant de ma vie. Oh, mais je pouvais pas savoir, moi. Et on demande leur nom aux gens avant de raconter n'importe quoi. Papa, tu on attendait une juge. Moi, j'étais persuadée que c'était Madame la juge, Camille Levasseur. Eh ben non, pas du tout. Mais t'es vraiment une gourde, hein. T'es vraiment nulle, hein. T'es vraiment la reine des connes, hein. On reste poli quand même, hein. Dis donc. Comment je vais rattraper ça, moi, maintenant? Moi, j'ai fait ça pour te rendre service. En plus, c'est toi qui m'as dit. On est mariés. Non mais pauvre conne, faut pas raconter n'importe quoi non plus, hein. Oui, bah dis donc, la prochaine fois que t'inviteras ta copine, tu préviendras. Comme ça évitera les boulettes. La prochaine fois, vaut mieux que tu dises rien, tu fais rien. C'est encore là que t'es la meilleure. Je vous demande pardon. Comment vous êtes entrés, vous? La porte était ouverte. Alors, en vous, si c'est pour les témoins de Jéhovah, on a encore besoin. Qu'est-ce qui vous prend, madame? Non, je ne fais pas partie des témoins de Jéhovah. Écoutez, vous vendez quoi? Des aspirateurs, des aspirants, des robots ménagers? Mais pas du tout, monsieur. Bah, écoutez, vous tombez très mal, ce n'est pas le moment. Mais Enfin, monsieur, je ne peux pas le savoir. Hein. Il s'est marqué pourtant en bas dans le hall, pas de démarchage à domicile. C'est quand même dingue, ces vendeurs qui viennent jusqu'à votre porte à boire sceller. Et dites-moi, Hervé, t'as remarqué, quand t'es énervé, bah t'as plus ton toc. Ah non, j'avais pas remarqué. Ah bah si, c'est revenu. Ça, c'est sûrement la juge aux affaires familiales. Alors, Calmons-nous. Il s'agit de faire bonne figure, hein. bon, et puis surtout, tu ne dis rien, tu me laisses parler, d'accord? Encore vous? Mais vous allez me foutre le camp, oui? Mais J'ai pété un câble aujourd'hui. Putain, si c'est lui, je lui casse la gueule. Oh! Mais le petit vendeur! Moi, je vais lui casser sa petite cale au marchand ambulant, hein? il y a méprise, monsieur. Ah oui, il y a méprise, mon petit vieux. Et je vais te faire dégringoler les escaliers sur le cul, mon petit bot. Non, mais... Vous n'avez pas le droit. C'est le tribunal qui m'envoie. Oui, ben, je m'en fous, j'aime pas les emmerdeurs. Je suis juge aux affaires familiales. J'avais rendez-vous à 10h30. Ça n'est pas une raison. Le juge au tribunal du 14e arrondissement, c'est vous? Mais oui, monsieur. Bah écoutez, ils avaient prévu d'envoyer une femme. Elle n'a pas pu venir sans doute, hein. Non, monsieur, c'est bien moi qui suis en charge du dossier depuis le début. D'ailleurs, mon nom est spécifié sur votre convocation, vous pouvez vérifier. Il doit y avoir une erreur. On m'a dit que Madame Levasseur devait venir ici ce matin. Ah, j'ai compris où est le malentendu. Tenez, voici ma carte, Camille Levasseur. Camille Levasseur, c'est vous? Oui, tout à fait, monsieur. Ah, ça, ce n'est pas courant. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas courant? Mais votre prénom? Enfin, je veux dire pour un homme. Oui, je sais, c'est dur à porter. Déjà à l'école primaire, tous mes petits camarades se moquaient de moi. J'étais la risée de tout le monde sur la cour de récréation. Ouh, la fille! Vous voyez le genre? Ah oui, mon pauvre Dieu. Et plus tard, adolescent, c'était encore pire. Bonjour Camille, ça va ma grande? Je vous laisse imaginer. Mais il n'y a plus de doute maintenant. Vous êtes un homme, un vrai Camille. Oh, et en plus, vous êtes sacrement joli garçon. Ah bon? Vous trouvez? Oh oui, mais enfin dis donc, c'est vos parents aussi qui a l'idée de vous avoir appelé Camille. Mais je suis très fier de mon prénom. Mes parents m'ont appelé ainsi en souvenir de Camille Saint-Saëns. Ça n'a pas de sens. Eh bien si, figurez-vous que Camille Saint-Saëns est mon trisaïeul du côté de Maman. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, monsieur le juge. Vraiment, je suis confus. Ne vous inquiétez pas, je ne consignerai pas cela dans mon rapport, monsieur Dutilleul. Vous savez, je vous ai plus de prendre ces vendeurs ambulants qui viennent vous ennuyer jusqu'au pas de votre porte. Oui, j'ai bien cru comprendre. Et
il ne fait pas bon venir chez vous sans prévenir. Mais écoutez, ceci n'est pas le propos du jour. Je suis ici avec une mission à remplir, comme vous le savez. Oui, je sais. C'est Anne-Marie, mon ex-femme, qui vous a envoyé. Je suis sûr qu'elle ne vous a dit que de vilaines choses sur moi. Je suis juge et je serai impartial. De toute façon, c'est la procédure habituelle. Dès qu'un couple divorce avec des enfants mineurs, on m'envoie vérifier si le père et également la mère sont en mesure d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions pour leur épanouissement futur. Oui, vous voyez, ici, il n'y aura aucun problème. C'est à moi d'en juger, monsieur Dutilleul. Madame Anne-Marie Dutilleul m'a dit que vous viviez en colocation. Alors je vous préviens tout de suite, si cela s'avère exact, il est hors de question que vous ayez la garde alternée de vos enfants. Nous sommes ici dans mon appartement, je peux vous l'assurer. Il faudra me fournir une quittance de loyer à votre nom, bien sûr. Bien entendu. Il vous la faut ce matin? Non, vous me l'apporterez lorsque vous serez convoqué avec Madame Dutilleul. Elle m'a dit aussi que vous étiez assez frivole, si je peux me permettre l'expression. Alors là, je reconnais bien là le style d'Anne-Marie, tout en finesse. Hein. Je peux vous assurer, monsieur le juge, que pour dire du mal des gens, elle est très forte. Hein. Eh bien non, monsieur le Vasseur, je ne suis pas frivole. La preuve, je suis fiancé, figurez-vous. Très bien, ça. C'est plutôt bon pour votre dossier. Je vous présente Sonia, ma fiancée. Je ne vous dis pas bonjour, Camille. 1, 2, 1, 2. On se connaît déjà. Je vous en prie, madame, c'est gênant. Nous nous aimons follement, n'est-ce pas, mon amour? Oh oui, mon amour. Pourtant, lorsque je suis entré, ça n'avait pas l'air d'aller très fort. C'était plutôt la grande dispute. Oui, c'était une querelle d'amoureux. Vous savez ce que c'est, monsieur le juge? Non, monsieur, je vis seul, moi. Mon Dieu, que ça doit être triste. Vous disiez même qu'il n'était plus question de mariage. Oh, vous savez, quand on se dispute, les paroles parfois dépassent la pensée. Sonia, mon amour, tu es la femme que j'aime le plus au monde. Jamais je n'ai aimé une femme comme toi. Je veux vivre le reste de ma vie à tes côtés, à te cajoler, à te dorloter. Nous serons le couple parfait. Je t'en supplie, épouse-moi, Anne-Marie, Sonia, dis-moi oui. Je sais pas quoi dire. Mais je t'en supplie, dis-moi oui. Oui. Allons. Merde. Lise, ma chérie, attends, Lise. Mais que se passe-t-il? Mais qui est cette jeune femme? Je l'ai croisée tout à l'heure dans l'escalier, elle pleurait. Oh oui, effectivement, oui, elle est venue tout à l'heure, je n'ai pas très bien compris. Et vous avez... Mais j'ai le sentiment qu'il y a une relation entre Hervé et cette fille. Et vous avez entendu l'appeler ma chérie. Et elle avait l'air bouleversée par la déclaration d'amour que M. Dutilleul était en train de vous faire. Ouais, je crois qu'il y a un lien entre lui et cette fille. Oh, Camille, je suis une femme perdue. Oh. Je te dis que j'étais obligé. Je dois faire croire à ce type-là que j'ai une vie stable et donc je veux avoir la garde d'Alexandre, Louis et André. Lise, tu me fais confiance. Mais Lise, tu me fais confiance. Alors laisse-moi faire. Sonia, que fais-tu dans les bras de cet homme? Monsieur, voulez-vous lâcher ma fiancée tout de suite? Ciel, mon mari. Enfin, monsieur. Il n'y a pas de enfin, monsieur. Dès que j'ai le dos tourné, on en profite pour se battre derrière moi. Mais ce n'est pas cela du tout. Dites-lui, Madame Sonia, qu'il ne s'est rien passé. On a volé tout mon petit lapin. Mais enfin, mais pas du tout. Attention, monsieur le masseur. Moi aussi, je peux faire un rapport sur vos agissements. Ouais, non, vous ne pouvez pas faire ça. Je vais me chaler. Mais je ne faisais que consoler votre fiancée. Elle était effondrée lorsque vous êtes parti en courant derrière Mademoiselle. Mais
N'essayez pas de détourner la conversation, hein? Hervé! Qui est cette femme? Comment ça? Lise est... ma sœur? Et pourquoi l'avez-vous appelée chérie tout à l'heure? Ah, je l'ai appelée, Et pourquoi je l'ai appelée chérie? Parce que je suis ta petite sœur chérie, voilà tout. Oui, voilà. Alors pourquoi êtes-vous parti en le traitant de salaud? Oh, ce sont des querelles entre frères et sœurs. Mais Hervé va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. N'est-ce pas, Hervé? Oui, c'est que Lise, ma sœur, ne supporte pas de me voir à genoux. Ah bon? Et pourquoi? Oui, pourquoi c'est bizarre? Eh ben parce que ça lui rappelle notre enfance. Oui, vous savez, père nous battait à coups de ceinturon. Nous étions agenouillés toutes deux sur le carrelage glacé de la cave. Et depuis, nous nous sommes jurés de ne plus jamais nous agenouiller devant quiconque. Pardon, Lise, d'avoir oublié notre promesse. Je te pardonne. Si tu me promets de ne jamais recommencer. Je te le promets, ma petite sœur chérie. Bon, écoutez. Allez. Ouais. Bon, écoutez. Revenons à l'objet de ma visite, si vous le voulez bien. Alors, vous disposez ici de quelle surface habitable? 150 mètres carrés. Et l'appartement est doté de combien de pièces? 5 pièces sans compter les toilettes et la salle de bain et le coin cuisine. J'aimerais me rendre compte par moi-même. Ah, mais bien entendu, mais c'est une excellente idée. Sonia, veux-tu bien faire visiter les lieux à notre ami le juge de ma sœur? Mais avec plaisir. Venez Camille, on va d'abord commencer par les chambres. J'ai cru qu'il ne me laisserait jamais seul. Est-ce que tu peux au moins m'expliquer ce qu'il se passe? J'ai dû monter un plan de bataille très vite. Là. Ce type-là, il est juge aux affaires familiales du tribunal du 14e arrondissement. Et je dois absolument lui faire croire que je loue seul cet appartement. S'il apprend que je suis en colocation et que je partage le loyer, et il va m'envoyer bouler, c'est sûr. Tu mens à tes colocataires, tu mens à ta femme et tu mens aussi à ce pauvre juge. Mais alors tu mens à tout le monde. Je déforme un tout petit peu la vérité, voilà tout. Et je dois absolument lui faire croire que j'ai une vie stable et rangée et que je vais me remarier après le divorce pour la stabilité des enfants. Mais alors qui est cette Sonia? Une colocataire, nymphomane et toquée. Et tu as couché avec elle? Enfin non, voyons. Enfin... Elle n'est pas du tout ton style, enfin. C'est quoi ton style? Je t'écoute. Le genre jeune, belle, élancée, le regard plein de gentillesse. Un peu comme toi, quoi. Salaud, tu m'as fait très peur. 4 chambres, c'est très bien. Oh mon Dieu! Vous voyez, monsieur le juge, c'est très grand. Chaque enfant aura bien son espace de vie. Hein. Madame Sonia, Oui. ils étaient en train de s'embrasser. Mais qui ça? Bien eux! C'est normal, ils sont frères et sœurs. Oui, mais là, ils s'embrassaient sur la bouche. Non, vous vous faites des idées. Mais je vous assure que je les ai vus. Allez, venez Camille, on va continuer la visite. Allez. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? On avait convenu de ne pas se voir à la colocation. Je voulais pas te faire subir les toqués, là. J'avais quelque chose d'important à te dire. Ça pouvait pas attendre demain. On avait rendez-vous au restaurant vietnamien demain soir. Mais non, ça ne pouvait pas attendre demain. Écoute Thierry, tu te souviens du week-end à Bruges il y a 2 mois et demi? Tu pars si je m'en souviens. Un week-end de rêve, 2 jours, dans un hôtel 4 étoiles. Ça ne peut pas s'oublier. Eh bien, depuis ce séjour, Oui. je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Ça tourne. Lise, viens vite dans ma chambre, t'es pas sur mon lit.
il avait pas fermé les caméras. Et pourtant, il avait promis, hein. Alors, J'en peux plus, moi, de ces sacs, tellement ils sont lourds. Ça, il va m'entendre le PRD. Quand on dit qu'on perd ma clé, eh bien, on perd ma clé. Voilà. Oh, ça va, tu vas pas nous parler de tes verrous toute la matinée. Oh, je jure, alors. Quoi? Mais vous êtes déjà rentré? Mais oui, t'avais raison, à ce-ci, il y a quasiment personne au supermarché. Hervé, quand on dit qu'on ferme les 4 verrous, eh bien, on ferme les 4 verrous. Mais il y a plus grave que tes verrous, figure-toi. Le juge est là. Sonia est en train de lui faire visiter l'appartement. Comment ça, le juge croyait que c'était une femme qui devait venir? N'en parle pas. Et il faut surtout pas qu'il vous voie. Je ne lui ai pas dit que c'était une colocation. Il faut surtout pas qu'il apprenne. On est chez nous quand même. C'est pas un petit juge qui nous fait peur, hein? Oui, mais si vous le voyez, vous ne lui dites rien surtout. On est chez nous, il va bien comprendre, hein? Mais non, il faut pas qu'il comprenne, au contraire. Eh bien, c'est pas normal, là. Jean et Marie-Lou, vous êtes chiants. Pardon, vous disiez? Je disais, madame, vous êtes chiant. Monsieur, vous êtes chiant. Je vous présente mes voisins, monsieur, madame Marie-Lou et Jean, vous êtes chiants. Madame, monsieur, Camille Levasseur, juge aux affaires familiales au tribunal du 14e arrondissement de Paris. Pardonnez-la, il ne parle pas très bien français. Ah, vous êtes de quelle origine? Comment? Vous ne devinez pas quel nom pareil? Ils sont arméniens, bien sûr. Vous vous plaisez bien en France? Oui, nous voulons intégrer France, oui. Mais étranger malgré ici, oui. En plus, mon mari bégayait. Ça peut arranger les choses. Oui, ça ne doit pas être facile tous les jours. Vous avoir raison. En plus, mon mari est déjà pas très malin. Ah, moi peut-être pas très malin, mais moi pas maniaque propreté. Moi pas vérifier les lumières. Ça suffit maintenant, vous rentrez chez vous, hein? Vous êtes fâche. Non, je ne suis pas fâché. Vous êtes fasciste. Vouloir m'arrêter. Étranger chez eux. Non, je me suggère juste de regagner votre appartement. Les vous êtes chiants sont nos voisins de palier et ils étaient partis nous faire quelques commissions, oui. Comme c'était aimable à eux. Oui. Ça tout à fait normal entre voisins. Qu'est-ce qu'elle fait Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait? avec le canapé? Ah bah ça, c'est son habitude. Son habitude. Oui, parce que madame, vous êtes chiant. Viens 2 fois par semaine nous faire un peu de ménage, voyez-vous. Ah oui, ce travail est déclaré, j'espère. Ouais, bien entendu. Vous êtes rentrés. Vous avez fait les courses. Oh, c'est bien ça. Eh, il y a du ténèbres pour toi, Marie-Lou. Hein. Et puis des céréales au chocolat, Jean. Impeccable. Et puis ben, moi, des céréales au fruits rouges. Super. Je vais ranger tout ça à la cuisine. Elle est partie ranger le thé et les céréales des vous êtes chiants dans votre cuisine. Oui, alors, il nous arrive, vous savez, de partager le petit déjeuner. Cet immeuble est très convivial, vous voyez. Oui, je vois ça, oui. Oui, nous aimons venir passer un moment ici, oui. Fumer cigarette bizarre et s'allonger sur le canapé. Ah bon, carrément. Nous venir avec tradition de notre pays. Oh, ben dis donc, les gogos, vous avez oublié le café pour Hervé. Ah, le café. Vite, il faut retourner au magasin, chercher le café. Allez, vite, n'est-ce pas, ma chérie? Oh oui, mon amour, il faut absolument qu'il reparte faire les courses. Mon amour, mon chéri, faut pas enfreindre commandement numéro 9.
que t'as avec cet accent-là? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai. J'espère vous pas voir comme irréparable dans appartement. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par irréparable? C'est que vous savez, les Arméniens, c'est tellement catholique et à cheval sur les traditions, vous voyez, c'est... Rassure-toi, ils ne sont rien passé. Allez, il faut aller chercher le café maintenant. Allez, vite, 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 hop, hop, hop. Oui, bon. Faut pas oublier de faire mes poches comme tout à l'heure. Hein. Les quatre verrous. Hein. Jean, vous êtes chiant et c'est rien de le dire. Hein. Ils sont plutôt cocasses, vos voisins. Oui, mais ils sont tellement serviables. Moi, je vais finir de manger les coups. Voilà, c'est ça. Hervé! Hervé! Il faut que je te parle. Voilà, si je n'ai pas pu attendre demain, c'est que j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais tu es sûr que c'est le moment là devant monsieur le juge Levasseur? Tu ne m'as pas laissé placer un mot depuis tout à l'heure. Allez-y, allez-y, mademoiselle, dites ce que vous avez à dire à votre frère. Ne faites pas attention à moi, je ne suis pas pressé. Je ne voudrais pas vous perturber. Merci, monsieur le juge. En attendant, vous pouvez vous servir à boire. Merci. Voilà, Hervé, je suis enceinte. Ah, très bien. Et de qui? Eh bien, devine. Ah bah oui, forcément. Oh, c'est pas vrai. Monsieur le juge, servez-moi quelque chose de fort. Alors, whisky, vodka. Vodka. Ah, attends, je n'ai pas fini. J'attends des jumeaux. Un double. C'est d'apprendre que vous allez être tonton qui vous met dans vos bras. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre que je vais être tonton. Et le papa est au courant. Oh, ça ne fait pas très longtemps. Et comment l'a-t-il pris? Il a du mal à s'en remettre. Un peu comme monsieur Dutilleux. Tu nous as menti lapin, là. Tu m'as l'air plus bizarre. Tiens, mais arrêtez de m'appeler mon petit lapin, la main folle, là. Oh, vous savez, entre fiancés, ce sont des petits surnoms sympathiques. Oui, mais là, je peux pas. C'est trop pour moi pour aujourd'hui. Sonia, je vais avoir des jumeaux. Oh, 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 oh. Non, vous vous trompez, c'est votre sœur qui attend des jumeaux. Ah oui, ma sœur va avoir des jumeaux. Ah bon, ta sœur va avoir des jumeaux? Mais c'est dingue, hein, c'est une sacrée coïncidence parce que figure-toi que madame aussi va avoir des jumeaux. Mais enfin, vous montrez de Lise dont je te parle. Ah mais pour Lise, c'est déjà. Ah mais comment tu sais déjà? Ah bah c'est quand elle est venue tout à l'heure, on s'est fait des petites confidences. Et puis là, elle m'a annoncé l'heureux événement. Et d'ailleurs, figure-toi que je l'ai pris pour madame le Levasseur. Momon enceinte? Non, ça se voit que vous l'avez jamais vu. Mais non, pour votre mère. Madame la juge, enfin celle que j'avais prise pour vous. Pour moi. Mais non, pas vous. Pour votre femme, madame Levasseur. Mais il n'y a pas de madame Levasseur. Je suis jeune homme, moi, madame. Yes. Madame Dutilleux. Oh merde, le dragon. Marie, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Oui, madame Dutilleux m'avait dit qu'elle passerait sûrement ce matin. Mais elle n'a pas à se mêler de notre rendez-vous, hein? Ah, monsieur Levasseur, je suis contente de vous voir ici. Alors, tout ça, vous êtes toujours là, vous. Votre mère n'est pas venue vous ramener un bon marsan. Décidément, hein, c'est une idée fixe chez vous, hein. Marie, qu'est-ce que tu fous là? Je suis venue soutenir monsieur Levasseur dans sa tâche.
Bonjour. Je vois que tu es toujours avec ta petite griffe. Oh, bah, écoute, Anne-Marie, ça va pas recommencer. D'abord, que fais-tu ici? Ce ne sont pas tes affaires, là, hein. Si, ce sont mes affaires. Je suis venue voir si tu n'essaies pas de baratiner monsieur le juge. Oh, ne vous inquiétez pas, Madame Dutilleul, on ne me rabatine pas suffisamment. Mais, d'après mes premières conclusions, l'appartement serait assez grand pour accueillir les 3 garçons lorsqu'ils seront à la charge de monsieur. Mais vous voyez que vous ne savez rien. Il vous a dit qu'il vivait seul ici. Eh bien, ce n'est pas vrai. Madame habite ici aussi. Mais ça se sait. Monsieur habite ici avec sa fiancée, ils attendent le divorce pour se marier. Mais c'est illégal. Ils vivent dans le péché. Anne-Marie, on n'est plus au 19e siècle, hein. Eh bien, on peut dire que vous n'avez pas perdu de temps, vous. Vous ne connaissez pas la nouvelle du jour. Mademoiselle Lise attend des jumeaux. Et vous osez me dire que l'appartement est assez grand. Entre la cousine de Norvège, la copine de Brest, son mari pêcheur de dorade, la fiancée qui attend les jumeaux, et vous voulez que mes fils viennent dormir ici le week-end? Mais c'est hors de question. Mais pardonnez-la, monsieur le juge, elle ne se sent pas très bien, elle mélange tout. Mais c'est ça, fais-moi passer pour une folle pendant que tu y es. Tu ne m'as pas dit que Sonia était norvégienne, peut-être? Ah si, tout à fait. Et quelle était ta cousine? Ah mais non, c'est là que tu te trompes. J'ai dit que c'était grâce à ma cousine que nous nous étions rencontrés. Et donc que vous ne redescendez pas à Montmarsan? Je voulais pas, mon garçon. Puis de toute façon, je veux rester ici avec mon amoureux. Voilà. Et vous ne dites rien. Qui va élever vos jumeaux? Eh bien moi? Non, mais on peut dire que vous n'êtes pas très rancunière, dites-moi. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Où est la salle de bain? Oh, mais attendez, je vais vous conduire. Venez. Oh là là. Bon, monsieur le Vasseur, pour cette femme, je me suis peut-être trompée. Mais je vous assure qu'il y a 2 autres personnes qui vivent ici. Mon mari vit en colocation, et ça, oh, mais j'en suis sûre. Monsieur Dutilleul, qu'avez-vous à répondre à cela? Écoutez, je ne vois vraiment pas de qui on parle ici. Ta copine, jeune mariée de Brest, et son mari pêcheur de dorade. Oui, elle a passé le week-end à Paris, puis ils sont rentrés chez eux, à Brest. Alors ça m'étonnerait. Traite-moi de menteur pour le cul. T'as qu'à fouiller la porte si tu veux. Eh bien, tu n'y vas pas si bien dire. Je vais fouiller toutes les pièces de cet appartement. Inutile, madame, je viens de faire le tour, il n'y a personne. C'est pas vrai, tu fais chier, mais t'as encore pas fermé les verrous, hein. Je te jure, alors. On a le café, et ils sont tous partis? Mais non, Personne n'est parti, justement. Le juge est là, et ma femme est arrivée aussi. Tiens, il faut surtout pas qu'elle vous voie. Pour le juge, vous êtes chiant. Attends, tiens, Marie-Lou, cache ton visage et tes cheveux. Là-dessous, toi, Jean, c'est ça. Attention. Vite, attention, ils arrivent. C'est bon. Je vous l'avais bien dit qu'il n'y avait personne. Bon, d'accord. Ils ne sont peut-être pas là dans la journée, mais je suis sûre qu'on nous ment. Bonjour, madame. Bonjour. Hervé, qui sont ces gens? Vous êtes chiant. Mais enfin, monsieur. Je dis vous êtes chiant parce que c'est le nom de famille. Ce sont les voisins de monsieur, les voisins arméniens de monsieur Dutilleul. Nous rapporter qu'en fait. Merci infiniment, madame, vous êtes chiant. Et dites-moi, vous, pourquoi portez-vous une écharpe et une chapka? Nous sommes en plein mois de juillet. Moi, avoir 3. Mon mari attrapait froid, oreille en dessous, Jolette, tout le monde. Ça y est, elle a bien vomi, ça va beaucoup mieux. Merci, excusez-moi encore. Oh, je ne voudrais pas paraître impoli, mais là, il va falloir nous laisser. Nous sommes en pleine réunion. Oui, il faut rentrer chez vous maintenant. Voilà. Allez. Non mais dis donc, j'en étais pas gênée.
voisin, monsieur, vous êtes chiant. Ah, mais je ne sais pas s'il est chiant, mais en tout cas, je l'ai démasqué. Non mais Anne-Marie, ça suffit maintenant, tu vas laisser mon voisin tranquille, hein? Oui. Ah, mais j'en étais sûre, la copine de Brest. Monsieur Levasseur, mon mari s'est d'abord moqué de moi et maintenant il se moque de vous. Mais je ne comprends pas. Mais expliquez-vous. Eh bien écoutez, c'est très simple. Marilou, vous êtes chiant, habitait à Brest avant de venir emménager sur Montpellier. Et son mari, Jean, était pêcheur là-bas avant d'être licencié par son patron. Et tu veux nous faire avaler ça, mais bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Hervé, que je n'en peux plus. Un mensonge, tu ajoutes un autre mensonge, et alors là, ça déborde. Je ne pourrais pas vivre ma vie avec un homme qui ment sans arrêt à commande. Hervé, c'est fini. Non mais Lise, reste. Je ne resterai qu'à une seule condition. Tout ce que tu veux. À partir de maintenant, mais vraiment tout de suite, tu arrêtes de mentir. Je te le promets. Ça ne me suffit pas une promesse en l'air. Prouve-moi que tu sais dire la vérité. Tu vas voir, ça fait du bien. Tu veux que je dise la vérité? Maintenant? Tu veux vraiment que je dise la vérité? Marilou, j'ai profité de cette annonce pour emménager ici. Je n'ai jamais eu de toc. Jean. Brave la mort! Les têtes de là sont les prochains héros du prochain dessin animé Pixar qui sort en octobre. Sonia, tu ne sais pas cuisiner, tu n'es pas du tout mon genre. Monsieur le juge, je vis ici en colocation avec 3 personnes qui sont toutes atteintes d'un trouble obsessionnel du comportement. Anne-Marie, au début je t'ai aimé, mais maintenant tu m'emmerdes. Et tu ne te rends pas compte à quel point je me réjouis de divorcer. Lise, pour toi, je n'ai qu'une seule vérité. Je t'aime. Tu restes? Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de tout ce que vous venez de nous avouer. Si, mais tu as raison, Lise. Ça fait du bien de dire la vérité. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va devenir de la garde de mes enfants. Voilà, avec tout ce que je vais rajouter dans mon rapport. Ah, vous êtes très mal. Vous ne pouvez pas me laisser espérer quelques aménagements tout de même? Sûrement pas. Vous n'aurez rien. Rien du tout. Tu vois que ça a marché, ma louloute. Camille, tais-toi donc. Mais tu es vraiment le roi des gaffes. Je crois pas que vous avez vu ça? Le dragon et le petit juge. On dirait une fable de La Fontaine. Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez, monsieur le tilleul. Oh non! Attention, monsieur le juge, je suis encore marié, je pourrais vous casser la gueule, vous savez? Enfin, monsieur, restons civilisés. Vous avez raison, je vais faire ça de manière civilisée. Ah, ils vont être très étonnés au tribunal du 14e arrondissement d'apprendre que le juge Levasseur couche avec sa cliente, ce qui, arrêtez-moi si je me trompe, me paraît tout à fait interdit. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous avoue que je suis très tenté. Oh, pitié. Demandez-moi ce que vous voulez. Il y aura bien quelque chose. Mais je ne sais pas si ça va plaire à madame, hein. Mais dites toujours. Camille! Eh bien, pour la garde de mes enfants, je veux les avoir un week-end sur 2. Je veux les avoir en garde partagée pendant les vacances et je veux pouvoir aller les chercher quand bon me semble à la sortie de l'école. Oh, Camille, tu ne peux pas dire oui. Et vous m'assurez que vous ne parlerez jamais de mon délit à mes supérieurs. Je vous le promets, et maintenant vous pouvez me croire, je dis toujours la vérité. Camille, tu ne peux pas accepter ce marché. Je n'ai pas le choix, ma louloute. Top là, mon vieux. Marché conclu. Si monsieur Jean veut bien nous ouvrir
Malouloute, ça m'a échappé. Oh, et arrête de m'appeler Malouloute. Ça m'énerve. Je vous la laisse, prenez-en bien soin. Je vous laisse deviner pourquoi je suis si heureux de m'en débarrasser. Alors, tu viens? Je t'invite à venir de moi. Ça mon Dieu, tu vas, ça mon Dieu, tu vas, ça mon Dieu, tu vas t'appeler. Abandonne cette plat qui se mon corps et que tu vas te gasser des fois. En constatant mon appétit et loin des autres petits petits. Et quand refais en ballon et avant que je te le donne, ce qui me semblerait encore beaucoup à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Quand il était un peu là, allez inventer, allez va commencer. Nous avons eu le plaisir ce soir de vous jouer une pièce de Monsieur François Char. La mise en scène a été réalisée par Dominique Terrien. Qui était aussi dans le rôle de Marco, le copain au téléphone un peu gaffeur. Le salaud. Comme le disait le président tout à l'heure, ce spectacle ne pourra avoir lieu sans tous les bénévoles du Carrefour qui travaillent d'arrache-pied depuis des jours, des semaines, depuis des mois. Ils y mettent, je peux vous le dire, beaucoup de temps, beaucoup de talent et beaucoup de cœur. On peut les applaudir. Nous voulons aussi saluer toutes les personnes qui ont des tocs un peu, des manies un peu trop appuyées par rapport à la fermeture des portes, des fenêtres, des aliments de choses, ou alors des gestes intempestifs, 1, 2, 1, 2. Ou alors ceux qui ont des particularités de langage parce qu'ils ont un cheveu sur la langue ou parce qu'ils bégayent. Leur dire que nous avons pour eux beaucoup de sympathie et beaucoup, beaucoup de respect. Merci à vous, public fidèle du Carrefour. Merci de tout On pourra se retrouver après le dernier rideau sur scène. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et prenez soin de vous et à l'année prochaine.